L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Béni soit ton nom, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que dans ta grâce, dans ton grand amour, tu as imprimé, avant même que nous soyons parvenus à l'existence, tu as imprimé sur la table de nos cœurs les bonnes choses, tout ce qui est bien, pour que nous devenions de bons citoyens dans ce monde. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cela. Nous te prions, ô Dieu, de continuer dans ton amour à jeter un regard particulier, favorable sur chacun de nous. Ouvre nos yeux, ô Dieu, surtout par le temps qui court, sur tout ce qui bouge, afin que nous ne nous laissions pas sombrer dans la tentation, nous ne donnions pas accès au malin, Seigneur, qui ne cherche qu'à nous perdre. Et tandis que toi, tu as donné ton Fils unique bien-aimé, qui a payé le prix ultime pour que nous, les humains, nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Merci Seigneur, merci pour le sacrifice de la croix encore une fois. Merci pour le sang versé de Jésus-Christ qui nous justifie de tout péché, de toute iniquité. Aide Seigneur tous les humains de la terre à le comprendre et à saisir le temps qui est encore favorable, le jour du salut. Seigneur, merci. Merci pour chacun de nous. Merci pour nos enfants qui sont gardés en bonne santé devant toi et dans le monde. J'en profite pour te prier encore une fois pour Joélie Massius, que dans ta grâce, dans ton amour, tu visites cet enfant ainsi que son frère et que tu poses ta bonne main sur eux deux, que tu leur donnes la sécurité dont ils ont besoin dans ce monde de corruption et de perversion.
Merci pour ça, papa. Merci pour ton aide, ton secours, ton soutien, ton appui. Seigneur, merci. Parce que c'est par ta grâce que nous sommes encore là. Ainsi, nous prions pour nos petits, qu'ils puissent jouir de cette même grâce, Seigneur. Qu'ils arrivent à choisir toi comme leur Père céleste en Jésus-Christ lorsque le moment sera venu. Merci, Père, à toi, à Christ au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi
Bien-aimés frères et sœurs de partout, bon matin, bonjour, que la paix de Dieu vous soit. Nous sommes façonnés par nos pensées. Nous devenons ce que nous pensons. Cet adage, souvent attribué à Bouddha, bien qu'il existe des formulations similaires dans diverses traditions philosophiques et spirituelles, encapsule une vérité profonde sur la nature humaine et le pouvoir de l'esprit. Il suggère que nos pensées ne sont pas simplement des événements passagers, mais qu'elles ont une influence directe et déterminante sur notre être, notre comportement et notre destin. Je me propose d'explorer les différentes facettes de cette expression, de cette phrase avec vous, en examinant comment nos pensées façonnent notre réalité, notre identité et notre expérience du monde. La pensée comme graine de la réalité. L'adage commence par affirmer que nous sommes façonnés par nos pensées. Cette affirmation souligne l'idée que nos pensées sont les briques fondamentales de notre réalité. Chaque pensée, qu'elle soit consciente ou inconsciente, positive ou négative, contribue à la construction de notre perception du monde et de notre place en son sein. La perception et l'interprétation. Nos pensées filtrent et interprètent les informations que nous recevons du monde extérieur. Deux personnes confrontées à la même situation peuvent avoir des expériences radicalement différentes en fonction de leurs pensées et de leurs croyances. Une personne optimiste peut voir une opportunité dans un défi, tandis qu'une personne pessimiste peut y voir un obstacle insurmontable. L'influence sur les émotions.
Nos pensées sont intimement liées à nos émotions. Une pensée négative peut déclencher une cascade d'émotions négatives telles que la tristesse, la colère ou l'anxiété. Inversement, une pensée positive peut susciter des sentiments de joie, de gratitude et d'espoir. Cette boucle de rétroaction entre les pensées et les émotions renforce, dis-je bien, l'impact de nos pensées sur notre bien-être en général. La création de la réalité, au-delà de la perception et des émotions, nos pensées peuvent influencer activement notre réalité. La loi de l'attraction, bien que souvent controversée, illustre cette idée en suggérant que nos pensées dominantes attirent des expériences similaires dans notre vie. En d'autres termes, si nous nous concentrons sur des pensées positives et constructives, nous sommes plus susceptibles d'attirer des opportunités et des résultats positifs. Je reprends mon souffle ici, vous me le permettez. Je continuerai un peu plus tard. Je ne sais pas comme il le faut chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas comme il le faut exprimer la joie qui vient de toi. Exprimer la joie qui vient de toi. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je veux être pour lui. C'est pourquoi je veux être pour lui. On l'a livré, il n'a rien dit. On l'a frappé, il n'a rien dit. On l'a cloué, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête il a penché. Et alors au ciel il est monté. Pourquoi pleurer, nous lamenter? Il reviendra et ce jour-là, il étendra tout grand ses bras. Et au ciel il nous emportera. Au ciel et au ciel il nous emportera. De la pensée à l'action, le comportement façonné. La deuxième partie de l'adage « Nous devons ce que nous pensons » met en évidence l'impact à long terme de nos pensées sur notre identité et notre comportement. Nos pensées répétées et nos croyances profondes finissent par se manifester dans nos actions, nos habitudes et notre caractère. Les habitudes et les schémas de pensée. Nos pensées répétées créent des schémas de pensée qui deviennent des habitudes. Ces habitudes de pensée influencent notre façon de réagir aux situations, de prendre des décisions et d'interagir avec les autres. Par exemple, une personne qui se critique constamment développera une attitude de pensée négative qui peut affecter son estime de soi et ses relations.
L'impact sur le comportement. Nos pensées influencent directement notre comportement. Si nous croyons que nous sommes capables de réussir, nous sommes plus susceptibles de prendre des risques, de persévérer face aux défis et d'atteindre nos objectifs. Inversement, si nous croyons que nous sommes voués à l'échec, nous sommes plus susceptibles d'abandonner et de nous résigner à notre sort. La formation de l'identité. Au fil du temps, nos pensées et nos actions façonnent notre identité. Nous devenons ce que nous pensons être. Si nous nous identifions comme une personne créative, nous sommes plus susceptibles de nous engager dans des activités créatives et de développer nos talents artistiques. Si nous nous identifions comme une personne compatissante, nous sommes plus susceptibles d'aider les autres et de contribuer à la société. Je reprends encore ici mon souffle 1 minute. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je veux être pour lui. C'est pourquoi je veux être pour lui. On l'a livré, il n'a rien dit. On l'a frappé, il n'a rien dit. On l'a cloué, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête il a penché. Et alors au ciel il est monté. Pourquoi pleurer, nous lamenter? Il reviendra et ce jour-là il étendra tout grand ses bras. Et au ciel il nous emportera. Au ciel et au ciel il nous emportera. Le pouvoir de la transformation. Changer nos pensées, changer notre vie. L'adage « nous sommes façonnés par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons » n'est pas une fatalité. Il offre également un message d'espoir et de responsabilisation. Si nos pensées peuvent nous façonner, nous avons également le pouvoir de changer nos pensées et, par conséquent, de changer notre vie. La conscience de soi. La première étape pour changer nos pensées est de devenir conscient de nos schémas de pensée. Nous devons apprendre à identifier les pensées négatives, les croyances limitantes et les jugements automatiques qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. La remise en question des pensées. Une fois que nous sommes conscients de nos pensées, nous pouvons commencer à les remettre en question. Nous pouvons nous demander si nos pensées sont basées sur des faits ou sur des suppositions, si elles sont utiles ou nuisibles, si elles nous servent ou nous desservent. La cultivation de pensées positives. La prochaine étape consiste à cultiver des pensées positives et constructives. Nous pouvons le faire en pratiquant la gratitude,
en nous concentrant sur nos forces, en visualisant nos succès et en nous entourant de personnes positives. Je reprends pour vous cette dernière phrase. Nous pouvons le faire en pratiquant la gratitude, en nous concentrant sur nos forces, en visualisant nos succès et en nous entourant de personnes positives. La pratique de la pleine conscience. La pleine conscience est une pratique qui nous aide à observer nos pensées sans jugement. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons apprendre à nous détacher de nos pensées et à ne pas nous laisser emporter par elles. Cela nous permet de choisir nos pensées consciemment et de ne pas être victime de nos schémas de pensée automatique. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix,
le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. L'adage « nous sommes façonnés par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons » est un rappel puissant de l'influence profonde de nos pensées sur notre vie. Nos pensées façonnent notre perception, nos émotions, notre comportement et notre identité. Cependant, cet adage n'est pas une condamnation, mais une invitation à prendre conscience de nos pensées et à les utiliser comme un outil de transformation. En changeant nos pensées, nous pouvons changer notre vie et devenir la personne que nous aspirons à être. La clé réside dans la conscience de soi, la remise en question des pensées négatives, la cultivation de pensées positives et la pratique de la pleine conscience. En maîtrisant nos pensées, nous pouvons maîtriser notre destin. Prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, lumière éternelle et source de toute pureté, nous nous tournons vers toi avec humilité et confiance, car nous savons que sans ta grâce, nous sommes faibles et vulnérables. Purifie nos cœurs, ô Dieu, et renouvelle notre esprit. Éloigne de nous les pensées sombres, les tentations du mal, les doutes qui nous éloignent de ta paix, les colères qui nous aveuglent, les jugements hâtifs, les paroles blessantes, les désirs égoïstes. Couvre-nous de ton sang précieux, Seigneur, comme un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Que ton Esprit Saint habite en chacun de nous et nous guide vers la vérité. Donne-nous la force de rejeter toute pensée impure ou mauvaise et de la remplacer par la parole, ta miséricorde et ton amour. Seigneur, nous te demandons aussi de protéger notre âme des pièges de l'orgueil, de l'amertume, de la jalousie et de toute forme de haine. Que ta paix, qui surpasse tout entendement, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous te consacrons cette journée, nos pensées, nos paroles et nos actions. Qu'elles soient toutes pour ta gloire et le bien de notre âme. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen.